Quand la présidente de l'association des propriétaires a tenté de l'expulser, elle ne savait pas qu'elle était en train d'ouvrir les portes de son propre cauchemar. Malik Patterson avait toujours rêvé de s'installer dans un quartier chic et tranquille. Après des années de travail acharné, ce rêve devient enfin réalité, une superbe maison en briques à 2 étages, nichée dans le lotissement paisible de Brentwood Estate, au Tennessee. Un porche qui fait le tour, une pelouse impeccablement taillée, un grand jardin à l'arrière. C'était exactement ce qu'il avait imaginé, élégant, calme, parfait pour poser ses valises. Mais dès le premier jour, quelque chose clochait. Les cartons n'étaient même pas encore déballés que Malik sentait déjà les regards. Des yeux derrière les rideaux, des chiens promenaient un peu trop lentement devant chez lui, des voisins silencieux qui observaient mais ne disaient rien. Aucune salutation, aucun « bienvenue dans le quartier ». Juste un silence pesant. Il se disait que les gens ici étaient peut-être juste réservés. Qu'avec le temps, ça passerait. Mais dès le lendemain matin, cette illusion a volé en éclats. À peine son café terminé, on frappe sèchement à la porte. Une femme d'environ 60 ans se tient sur le perron. Tailleur impeccable, perles aux oreilles, badge de l'association accroché à son cardigan. Raide, poli, mais dans son regard, quelque chose d'étrangement froid. « Bonjour », dit-elle d'un ton sec. « Je suis Barbara Whitman, présidente de l'association des propriétaires de Brentwood Estate. » Malik lui tend la main avec un sourire cordial. « Enchanté, je m'appelle. »« Je sais qui vous êtes », le coupe-t-elle, jetant un coup d'œil dans la maison. Elle lui tend un gros paquet de feuilles, le règlement de l'association. Malik feuillette rapidement, entretien du gazon, couleur autorisée pour la peinture extérieure, modèle de boîte aux lettres homologuée. Des règles classiques. Mais puis elle ajoute, en fixant le camion de déménagement. J'imagine que ce véhicule sera parti ce soir ? Malik, surpris, hausse un sourcil. Il partira quand j'aurai fini de déballer. Elle hoche la tête, pas vraiment satisfaite. Très bien. Ah, et sachez que les poubelles ne doivent pas être sorties avant 6 heures du matin le jour de la collecte. Les vôtres étaient dehors hier soir. Ce n'était pas moi, répond Malik calmement. Ce sont sûrement les anciens propriétaires. Lèvres pincées. Je vois. Eh bien, à l'avenir, merci de respecter les règles. Elles existent pour une raison. Et elle s'en va sans un mot de plus. Malik referme la porte, soupire. Peut-être qu'elle est juste un peu maniaque. Beaucoup de présidents d'associations le sont. Il ne va pas laisser une voisine coincée gâcher son nouveau départ. Mais les jours suivants lui prouvent que Barbara n'est pas juste pointilleuse, elle le surveille. Un premier avertissement dans sa boîte aux lettres, véhicule non autorisé, sa propre voiture. Un autre pour pelouse non conforme, l'herbe avait peut-être pris 1 centimètre ou 2. Puis une lettre de violation pour un lampadaire trop lumineux, pourtant c'était le même modèle que l'ancien propriétaire. À la fin de la semaine, Malik a déjà une pile de papiers à son nom. Il ne l'a plus revue depuis leur première rencontre, mais elle s'est bien fait sentir. Il tente de rester calme, de suivre les règles, espérant qu'elle le laissera tranquille. Mais un soir, en se promenant, il passe devant des voisins qui discutent devant un garage. À sa vue, les conversations s'arrêtent. Une femme force un sourire, les autres l'ignorent. Et là, au milieu du groupe, Barbara. Bras croisés, chuchotant quelque chose. Pas besoin d'entendre pour comprendre, ce n'est pas une question de règlement. C'est personnel. Mais si elle pensait pouvoir le faire fuir, elle allait tomber de haut. Les lettres continuaient, chaque matin. Toujours la même enveloppe, même tampon à Shoah. Au début, Malik les jetait dans un tiroir, à peine lu. Mais à la 5e lettre en 2 semaines, il en a assez. Cette fois, on lui reproche de ne pas avoir rentré ses poubelles dans l'heure après le passage du camion. Malik lit la lettre, furieux. Il avait fait comme tous les autres, ramasser ses bacs en rentrant du travail. Alors il décide de mener sa petite enquête. Le lendemain, il se lève tôt, fait le tour du quartier. Et là, il constate des dizaines de bacs toujours au bord du trottoir, certains débordants, mal fermés. Et pourtant, aucun avertissement. Juste lui. Il prend des photos. Puis envoie un email poli au conseil de l'association, demandant pourquoi ces bacs posent problème, mais pas ceux des autres. Aucune réponse. Mais 2 jours plus tard, Barbara était de retour sur son perron. Cette fois, elle n'a même pas pris la peine de frapper. Elle se tenait là,
les bras croisés, un clipboard sous le bras, comme si elle attendait qu'on la convoque. Malik ouvrit la porte et s'appuya contre l'encadrement. « Je peux vous aider ?» Barbara ne répondit pas tout de suite. Ses yeux passèrent par-dessus son épaule, explorant l'intérieur de la maison comme si elle faisait l'inventaire d'un magasin. Puis elle leva un formulaire. « Ceci est une demande officielle, annonça-t-elle. Vous devez fournir une preuve de propriété. » Le ventre de Malik se noua. « Une preuve ? Certains voisins ont exprimé des inquiétudes, poursuivit-elle d'un ton mielleux mais tranchant. Ils ont remarqué une activité inhabituelle. Des voitures différentes, des livraisons de meubles à des heures tardives. Certains craignent que vous ne louiez cette maison, ce qui irait à l'encontre des règlements de l'association. » Malik laissa échapper un petit rire, sec et incrédule. « Vous plaisantez ?» Le visage de Barbara ne broncha pas. Il inspira profondément, tentant de garder son calme. « D'abord, je suis propriétaire. Ensuite, ça fait à peine un mois que j'ai emménagé. Je reçois encore des livraisons. Et les voitures ? Ce sont des amis, de la famille. » Barbara resserra sa prise sur son clipboard. « Nous avons des procédures, dit-elle. Tous les propriétaires doivent être vérifiés. Nous avons besoin d'une copie de votre acte de propriété. » Malik comprit immédiatement ce qu'il se passait. Personne d'autre dans ce quartier n'avait reçu ce genre de demande. Juste lui. Il répondit calmement. « Vous pouvez vérifier les registres vous-même. C'est public. » Les yeux de Barbara se plissèrent légèrement, puis elle retrouva son masque de neutralité. « Je préférerais que vous le transmettiez directement. » Malik pencha la tête. « Et si je refuse ?» Le sourire de Barbara s'étira, mais il n'avait rien d'amical. « Dans ce cas, je n'aurai pas d'autre choix que de faire remonter l'affaire au conseil de l'association. » Malik inspira longuement, retenant les mots qui brûlaient ses lèvres. Elle cherchait ça. Elle voulait le faire réagir, lui faire perdre son sang-froid. Qu'il devienne le problème. Il lui répondit simplement. « Je vais y réfléchir. » Et il referma la porte avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit. Barbara n'apprécia pas. Ce soir-là, alors que Malik était assis sur son porche avec une bière à la main, il l'aperçut à nouveau. Au bout de son allée, en pleine conversation avec un homme en polo et pantalon kaki. Elle pointait sa maison du doigt, chuchotait. L'homme prenait des notes. Pas besoin d'en savoir plus, elle cherchait un moyen de l'évincer. Mais elle allait bientôt apprendre qu'il n'avait aucune intention de partir. Le lendemain matin, Malik reçut un mail de l'association. Objet, avis d'infraction. Raison, son mobilier de Porsche. 2 fauteuils en osier et une petite table en verre. Apparemment, cela ne respectait pas les standards esthétiques du quartier. Une règle floue, rarement appliquée, sauf pour lui. Il s'adossa à sa chaise, soupirant. Il avait parcouru le quartier assez de fois pour savoir que plusieurs maisons avaient des installations similaires, voire pire, des chaises en plastique usées depuis des années. Et pourtant, aucune remarque, sauf pour lui. Il ignora la vis. Le jour suivant, nouveau mail. Objet, 2e avis entretien de la pelouse. Malik fronça les sourcils. Il venait tout juste de tondre, tailler, arroser. Sa pelouse était impeccable. Et pourtant, une plainte indiquait qu'elle était légèrement trop haute. Menace d'amende à la clé. Il comprit enfin la stratégie de Barbara, l'inonder de petites infractions, les accumuler jusqu'à pouvoir justifier une action sérieuse contre lui. Alors il décida de retourner le jeu. Ce soir-là, il parcourut le quartier à pied, notant chaque infraction réelle qu'il voyait, pelouse négligée, volets cassés, numéro de maison illisible, poubelle laissée sur le trottoir depuis la veille. Il prit des photos avec horodatage. Puis il envoya son propre rapport à l'association. Il ne fallut pas 24 heures pour que Barbara revienne. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle se tenait au bord de son allée avec un autre membre du conseil, un homme aux cheveux poivre et sel. Malik le reconnut, Steven Reynolds, vice-président de l'association. Clipboard à la main, regard neutre, il jeta un coup d'œil à Barbara avant de parler. Barbara, elle, était tendue. Elle forçait un ton cordial, mais son irritation perçait sous la surface. « Monsieur Patterson, dit-elle, les dents serrées, nous avons bien reçu votre liste de signalement. » Malik croisa les bras. « Parfait.
Alors vous savez que je ne suis pas le seul à devoir suivre des règles absurdes. Steven prit la parole, d'un ton posé. Nous comprenons vos remarques. Mais c'est le conseil de l'association qui détermine quelles infractions méritent une action. Toutes ne nécessitent pas d'un avis officiel. Malik éclata d'un rire sans joie. Ah bon? Donc les miennes, oui. Celles des autres, non? Barbara ne répondit pas. Au lieu de ça, elle sortit un formulaire imprimé et le lui tendit, sèchement. Ceci est votre dernier avertissement avant l'émission d'amende. Votre mobilier de porche doit être remplacé, et votre pelouse doit rester à la longueur réglementaire, en tout temps. Malik fixa le papier, puis leva lentement les yeux vers Barbara. Il n'était pas idiot. Tout ça n'avait rien à voir avec de l'herbe ou des meubles. C'était une tentative claire de lui faire comprendre qu'il n'avait pas sa place ici. Il inspira profondément, esquissa un sourire maîtrisé. Vous savez, Barbara. J'ai lu le règlement de l'association de A à Z. Nulle part il n'est écrit qu'un propriétaire doit remplacer un mobilier en parfait état. Barbara se raidit. C'est une question d'uniformité dans le quartier. Malik haussa un sourcil. Donc vous appliquez des règles qui n'existent pas. La mâchoire de Barbara se contracta. Steven, debout à ses côtés, bougea légèrement, mal à l'aise. Pour la première fois, Malik le vit hésiter. Il n'était pas complètement convaincu. Alors Malik décida d'enfoncer le clou. Dites-moi une chose, lança-t-il d'un ton posé. Si j'étais quelqu'un d'autre, disons, un de mes voisins. Est-ce qu'on aurait cette conversation? Les narines de Barbara frémirent. Steven ouvrit la bouche, puis la referma. Aucune réponse. Malik hocha la tête, plia lentement le papier. C'est bien ce que je pensais. Barbara inspira bruyamment, forçant un sourire crispé. Si vous refusez de vous conformer, l'association se verra obligée de prendre des mesures. Malik soutint son regard, impassible. Faites ce que vous avez à faire. Barbara fit volte-face, quittant les lieux d'un pas raide, la colère à peine contenue. Steven resta une seconde de plus, puis la suivit. Malik les regarda s'éloigner, le papier toujours en main. Il venait de dévoiler son jeu. Mais il savait que Barbara ne s'avouerait pas vaincue si facilement. Il s'attendait à une riposte, mais pas à ce point-là. Le lendemain matin, une enveloppe épaisse l'attendait dans sa boîte aux lettres. Pas de logo de l'association cette fois. C'était une lettre d'un cabinet d'avocats. À l'intérieur, une plainte officielle, déposée auprès de l'agence du logement du comté de Davison. Barbara était passée des menaces d'amende à une tentative de le faire expulser légalement de chez lui. Malik lut le document, le regard fixe, les mains serrées autour du papier. Elle était vraiment allée jusque-là. Les accusations étaient faibles, absence présumée de preuves de propriété, soupçon de location illégale, inquiétude exprimée par des voisins. Aucun nom, aucune preuve concrète. Juste des suppositions en langage juridique. Un instant, Malik pensa tout ignorer. Ces allégations ne tiendraient pas en justice. Mais il comprit rapidement que ce n'était pas une question d'expulsion. C'était une stratégie d'usure. Barbara voulait l'épuiser, l'user mentalement, lui donner envie d'abandonner. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle jouait exactement le rôle qu'il espérait. Ce soir-là, Malik décrocha son téléphone. Joe, j'ai besoin d'un service. Joe Martinez, son avocat immobilier depuis des années. Un a du droit. Tranchant, méthodique, et 2 fois plus redoutable que Barbara ne le serait jamais. Dès le lendemain, tout était prêt. Et Malik ne comptait pas seulement se défendre. Il allait retourner toute la partie. 3 jours plus tard, la salle de réunion de l'association était bondée. Réunion d'urgence. Barbara trônait en bout de table, visage figé dans une neutralité forcée. Autour d'elle, les autres membres du conseil, certains visiblement mal à l'aise, d'autres se réfugiant dans leurs notes. La salle bourdonnait de chuchotements. Les propriétaires présents jetaient des coups d'œil furtifs entre Malik et la présidente. Tout le monde avait entendu parler de l'affaire. Tout le monde attendait l'affrontement. Barbara racla la gorge, brandissant un document imprimé. Nous sommes réunis aujourd'hui afin de discuter du cas de M. Patterson. Étant donné les nombreuses infractions signalées et les préoccupations exprimées par certains membres de la communauté, j'aimerais prendre la parole. La voix de Malik coupa la sienne.
Calme, assuré. Barbara pinça les lèvres. Vous aurez l'occasion de... Non, dit Malik en posant une pile de documents sur la table. Je parle maintenant. Un murmure parcourut la pièce. Barbara se raidit, mais fit un geste pour lui céder la parole. Malik se leva et brandit le premier document. Ceci, annonça-t-il, c'est le titre de propriété de ma maison. Déposé, enregistré, légalement incontestable. Des têtes se tournèrent. Les membres du conseil échangèrent des regards. Il posa le papier, en sortit un autre. Et ça, c'est l'accord d'achat d'un autre bien immobilier, 2 et 14 Oakwood Drive. Barbara resta impassible. Mais dans son regard, une étincelle d'incompréhension. Puis Malik sortit le dernier document. Il le leva sans un mot. Et ça, dit-il enfin, c'est le titre de propriété du 2 et 16 Oakwood Drive. Le silence fut immédiat. Barbara ne bougea pas, mais tout le monde la regardait. Car 2 et 16 Oakwood Drive. C'était son adresse. Elle ouvrit la bouche légèrement, mais aucun son n'en sortit. Mais aucun son ne sortit de la bouche de Barbara. Puis, d'une voix basse et tendue, elle demanda. Comment ? Malik croisa les bras. Tu devrais peut-être vérifier les archives de l'association, Barbara. La saisie que tu as ignorée. La vente de la propriété, le mois dernier. C'était moi, l'acheteur. Des exclamations étouffées traversèrent la salle. Les mains de Barbara se crispèrent sur les feuilles posées devant elle. Malik inclina la tête, un sourire froid aux lèvres. Alors dis-moi, Barbara, qui est vraiment l'intrus ici ? Et juste comme ça, toute l'atmosphère de la pièce bascula. Le silence tomba. Le visage de Barbara s'était vidé de toute couleur. Son masque de contrôle parfait commençait à se fissurer. Le pouvoir qu'elle avait exercé sur Malik pendant des semaines venait de se dissoudre devant tout le monde. Malik prit son temps, savourant l'instant. Mais il n'avait pas encore terminé. Il ramassa un autre document de sa pile. Parlons maintenant des tentatives d'expulsion frauduleuses. La tête de Barbara se releva brusquement. Pardon ? Malik tapota la plainte qu'elle avait déposée. Tu m'as signalé comme occupant illégal. Tu as affirmé que je n'avais aucun droit de vivre dans ma propre maison. Il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux. Tu veux expliquer pourquoi ? Les doigts de Barbara frémirent sur la table. Mais elle tenta de garder sa voix posée. Comme indiqué dans mon rapport, plusieurs résidents ont exprimé leurs inquiétudes. Qui ? Demanda Malik en la coupant. La mâchoire de Barbara se contracta. Je ne suis pas autorisé à divulguer. Aucun nom, répondit Malik, un sourcil levé. C'est étrange, parce que j'ai parlé à plusieurs voisins avant cette réunion. Personne ne se souvient avoir exprimé la moindre inquiétude. Un frémissement parcourut la pièce. Des regards échangés, des sièges qui grincent, des voisins qui se redressent. Ce n'était plus seulement entre Malik et Barbara. Toute la salle commençait à voir clair. Barbara ouvrit la bouche, mais Malik enchaîna. Tu m'as accusé de violer les règles de l'association. Et pourtant, tu as ignoré à plusieurs reprises d'autres infractions dans ce quartier. Il sortit une liasse d'emails imprimés. J'ai signalé officiellement des volets cassés, des pelouses en friche, des poubelles oubliées sur les trottoirs pendant des jours. Aucune de ces plaintes n'a mené à une notification. Il se tourna vers le reste du conseil. Dites-moi. Ces règles ne s'appliquent que quand Barbara en décide ainsi ? Stephen Reynolds, le vice-président de l'association, s'éclaircit la gorge. Je pense qu'il serait bon de... Non, répliqua Malik d'une voix ferme, les yeux toujours fixés sur Barbara. Parce que ça n'a jamais été une question de règles. C'était une question de contrôle. De décider qui a le droit d'être ici, ou non. Un murmure plus vif traversa la salle. Barbara blêmit. Pour la première fois, elle n'était pas seulement exposée. Elle était forcée de regarder ce que tout le quartier voyait enfin en face. Elle inspira avec difficulté. Monsieur Patterson, je ne faisais que... M'intimider pour que je parte ? Oui, j'ai bien compris. Un silence pesant suivit. Puis une voix, tout au fond de la salle, brisa l'air figé. C'est une honte, murmura un homme âgé. Malik se tourna et reconnut Emer Holloway, l'un des résidents les plus anciens du quartier. Il secoua la tête en regardant Barbara.
Tu as vraiment essayé d'expulser l'homme qui possède ta maison. » Quelques rires nerveux éclatèrent. La bascule était en cours. Mais Malik n'avait pas fini. Il posa un dernier document sur la table. « Une dernière chose, Barbara. Tu es en retard sur tes cotisations à l'association. » Barbara releva la tête d'un coup. « C'est faux ?» Malik tapota doucement le papier. « J'ai acheté ta maison aux enchères, tu te souviens? Cela inclut les dettes associées. Tu dois plus de $3000 à l'association en amende et frais impayés. » Une nouvelle vague de chuchotements parcourut la pièce. Les membres du conseil se penchèrent sur le document. Steven ajusta ses lunettes, fronçant les sourcils. « Barbara. C'est vrai ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle s'était piégée elle-même. Malik se pencha en arrière, calmement. « Je te conseille de commencer à régler ta dette. Tu ne voudrais pas enfreindre tes propres règles, n'est-ce pas ?» Un rire discret mais contagieux se répandit dans la salle. Même certains membres du conseil ne parvenaient plus à cacher leur sourire. Le visage de Barbara vira au rouge. Elle avait passé des semaines à tenter de dominer Malik. Et maintenant, devant tout le conseil, tout le quartier. Son autorité s'était évaporée. Elle serra les dents, rassembla précipitamment ses papiers. Cette réunion est levée. Siffla-t-elle, enfourrant ses documents dans une pochette. Nous reprendrons cela plus tard. Elle se leva d'un bond, talons claquant sur le carrelage, et quitta la salle sans un regard en arrière. Mais cette fois, personne ne la suivit. Malik expira lentement. Ses épaules, enfin relâchées. Il avait gagné. Mais il le savait. Barbara ne renoncerait pas sans livrer un dernier combat. On peut dire, sans trop se tromper, que cette affaire a été mal gérée. Mal gérée ? Malik eut un petit rire amer. C'était une manière plutôt douce de le dire. Parmi les voisins présents, Lisa Hendricks, une femme d'une 50aine d'années, qui vivait 3 maisons plus bas, se tourna vers lui. « Je ne sais pas quoi dire, avoua-t-elle. Je n'avais aucune idée de tout ce qu'elle faisait. » Malik haussa un sourcil. « Vraiment ? Tu n'en avais aucune idée ?» Lisa ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. D'autres voisins évitèrent son regard, remuant vaguement sur leur chaise. Parce que la vérité, c'est qu'ils savaient. Ils avaient vu Barbara enchaîner les avertissements absurdes. Ils l'avaient vu cibler Malik encore et encore. Mais personne n'avait rien dit. Pas tant qu'elle ne s'était pas publiquement ridiculisée. Maintenant, le malaise s'installait dans la pièce. Mais le malaise, ce n'est pas une excuse. Et Malik n'avait que faire des regrets vides. Il se tourna alors vers Steven. Puisqu'on est encore tous là, parlons des vraies infractions au règlement. Steven se redressa, mal à l'aise. Comme lesquelles ? Malik souleva la même liste que Barbara avait ignorée des semaines plus tôt. Clôture cassée, poubelle laissée dehors pendant des jours, pelouse non tondue depuis des semaines. Toutes ces infractions existent en ce moment même. Et pourtant, bizarrement, j'étais le seul à recevoir des amendes. Steven consulta rapidement la feuille, jetant un regard vers les autres membres du conseil. Certains semblaient inconfortables. Ils savaient. Malik avait raison. Nous allons réévaluer ces signalements correctement, déclara Steven. Malik hocha lentement la tête. Parfait. Et pendant que vous y êtes, j'aimerais déposer une plainte officielle. Un murmure parcourut la pièce. Contre Barbara Whitman. Pour harcèlement, fabrication de fausses plaintes et abus de pouvoir à des fins personnelles. Lisa se tortilla sur sa chaise. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Steven soupira lentement. Le conseil peut voter la révocation d'un membre si un abus est avéré. Malik se pencha légèrement. Alors, mettons ça au vote. Lisa hésita, puis hocha la tête. Je seconde. Une à une, les mains commencèrent à se lever dans la salle. Ceux qui, quelques jours plus tôt, détournaient encore les yeux, votaient maintenant pour retirer à Barbara son titre. Ironique, pensa Malik. Si elle l'avait simplement laissée tranquille, elle serait encore présidente de l'association. Mais son arrogance l'avait perdue. Quelques minutes plus tard, Steven s'éclaircit la gorge. Par vote majoritaire, Barbara Whitman est officiellement révoquée de son poste de présidente de l'association de Brentwood Estate, avec effet immédiat.
Voilà. Le coup de grâce. Malik se leva, rangea calmement ses papiers dans sa pochette. Eh bien, dit-il en se tournant vers la porte, c'était productif. Quelques rires nerveux détendirent l'atmosphère. En sortant, Malik sentait les regards posés sur lui. Tous venaient d'apprendre quelque chose ce soir-là. Mais celle qui en avait le plus besoin refusait encore d'accepter la leçon. Parce que Barbara Whitman n'en avait pas fini. Le lendemain matin, après son humiliation publique, Malik la vit au bout de son allée. Mais elle n'était pas seule. À ses côtés, son mari Richard, un homme d'environ 70 ans, raide et visiblement agacé. Malik sortit sur le porche, bras croisés. « Je peux faire quelque chose pour vous ?» Barbara, d'une voix glaciale. « Je voudrais parler de la vente de ma maison. » Malik s'y attendait. L'idée de devoir louer chez lui devait lui être insupportable. « Je ne vends pas, » répondit-il simplement. Barbara serra la mâchoire. « J'ai vécu dans cette maison pendant 32 ans. » Malik inclina la tête. « Et pourtant, tu n'as jamais remboursé les dettes qui y étaient attachées. » Richard s'éclaircit la gorge. « Nous sommes prêts à vous faire une offre raisonnable. » Malik s'appuya contre la rambarde. « Défini, raisonnable. » Barbara, à bout de patience. « Le même prix que tu as payé aux enchères. » Malik éclata de rire. « Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'immobilier. Tu as perdu cette maison à cause de tes dettes. Je l'ai achetée légalement. Si tu veux la récupérer, ce sera au prix du marché. » Barbara ferma les poings. « C'est absurde. Tu veux juste te faire de l'argent sur mon dos. » Le regard de Malik se durcit. « Non, Barbara. Je te traite exactement comme tu m'as traité. » Un silence tendu s'installa. Pendant des semaines, elle avait utilisé les règlements comme des armes. Convaincue qu'elle contrôlait tout. Et maintenant, c'était elle qui dépendait de la volonté de quelqu'un d'autre. Richard soupira. « Combien ?» Malik jeta un œil vers la maison. Vu l'emplacement, le marché actuel, et les dettes en suspens. 450 000 $. Le visage de Barbara se tordit. « C'est scandaleux. » Malik haussa les épaules. « Alors il faudra chercher un autre logement. » Et là, pour la première fois, il vit la panique dans son regard. Ce n'était plus un jeu. Ce n'était plus une guerre d'ego. C'était la réalité. Elle ne perdait pas qu'un titre. Elle perdait sa maison. Celle où elle avait vécu pendant plus de 30 ans. Richard passa une main sur son visage, accablé. « On va y réfléchir. » Malik acquiesça. « Prenez votre temps. » Alors qu'il s'éloignait, Barbara s'arrêta, se retourna vers lui. Dans ses yeux, un éclat différent. Pas tout à fait du remords, mais une prise de conscience. Elle avait cru dominer la situation. Et n'avait jamais vu venir le vrai danger. Ses propres choix. Malik la laissa digérer ce moment, puis parla doucement. « Barbara. » Elle se tourna, raide. « La prochaine fois que tu juges quelqu'un sans le connaître, regarde bien où ça t'a mené. » Elle ne répondit rien. Elle se détourna, et s'éloigna. Un mois plus tard, le panneau « À vendre » fut planté devant le 216 Oakwood Drive. Barbara avait refusé d'acheter au prix demandé. Et aucune banque ne voulait lui prêter ce montant. Elle et Richard ont fait leur carton, partis au beau milieu de la nuit. Direction, une maison plus petite, de l'autre côté de la ville. Le quartier, lui, a changé. Sans Barbara aux commandes, l'association a enfin commencé à faire ce qu'elle devait, résoudre les vrais problèmes. Et les voisins? Certains baissaient encore les yeux, honteux de leur silence. Mais d'autres faisaient des efforts, lentement, pour reconstruire ce qu'ils avaient laissé Barbara détruire. Un jour, Lisa Hendricks monta l'allée de Malik avec une assiette de cookies à la main. « Je sais que c'est un peu tard, » dit-elle, gênée, mais bienvenue dans le quartier. Malik sourit en prenant l'assiette. Il était temps. Lisa rit, un peu nerveusement. Oui, il était temps. Malik croqua dans un biscuit. Sucré. Un peu rassis. Mais meilleur vaut tard que jamais. Certains passent leur vie à essayer de contrôler les autres. Ils croient que le pouvoir vient des règles, des titres, de l'arrogance. Mais le vrai pouvoir, c'est de savoir qui on est.
Et de ne laisser personne vous le prendre. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous. Parce que croyez-moi, ce n'était que le début.